Alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 livres de littérature française très attendus de tout le monde. Et je vais commencer donc avec Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Alors c'est l'histoire de 2 enfants, Kimi et Samy, qui vivent sous l'œil de la caméra en permanence, non pas comme des enfants qui seraient comédiens ponctuellement, mais vraiment de manière continue et sur les réseaux sociaux. Leur mère, grande admiratrice de la télé-réalité dans le début des années 2000, a créé, on pourrait dire presque sans le vouloir, une chaîne YouTube sur laquelle elle met ses enfants en scène. Alors au début, c'était des petites scénettes sur leur quotidien, leur intimité, et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à du placement de produits. Cette femme, et d'ailleurs son mari aussi, sont évidemment des parents sincèrement attentifs à leurs enfants et soucieux de leur bonheur. Mais Mélanie a une idée du bonheur qui est plus proche de celle de la consommation. Elle est persuadée que parce que ses enfants ont tout, ils ont, au-delà de ce qu'ils voudraient avoir, ils peuvent tout avoir, ils sont les rois et donc ils sont forcément heureux. Donc elle ne saisit pas bien les risques, les dangers, elle ne voit pas qu'elle les met en danger, elle ne voit pas la souffrance que ça génère, même si les 2 enfants l'expriment après de manière totalement différente. Alors quand la petite Kimi disparaît, c'est tout leur monde qui va s'écrouler et arrive face à elle une enquêtrice, Clara, qui est procédurière, comme elle aime elle-même à se nommer, qui va mener l'enquête avec toute une équipe. Et on ne peut pas avoir 2 femmes en fait face à face aussi différentes, aussi différentes dans leur manière d'appréhender la vie, mais aussi dans leur choix. Et Clara va finalement, avec beaucoup de bienveillance et sans jugement, accompagner toute la famille dans cette épreuve. Alors c'est un livre qui se lit d'une traite et qui dit évidemment beaucoup de choses sur notre époque, par rapport à cette société de consommation que l'on peut confondre parfois avec le bonheur, et puis aussi par rapport à l'éducation et aux réseaux sociaux bien sûr. Voilà, un livre vraiment facile à lire, enfin très, très agréable à lire et tout à fait intéressant. Alors je vais continuer avec le dernier livre de Yasmina Reza, très attendu aussi, Serge. Alors là on est dans un univers totalement différent. C'est un livre fort drôle que nous propose Yasmina Reza. Il démarre pied au plancher avec 2 scènes totalement hilarantes et avec des sujets qui n'ont a priori rien de drôle: le décès de la mère, un voyage mémoriel à Auschwitz. Yasmina Reza nous embarque dans une histoire de famille et de fratrie. Alors elle a vraiment l'art et la manière de saisir le ridicule qui sommeille en chacun d'entre nous. Et ce n'est ni un livre sur la communauté juive, ni un livre sur le devoir de mémoire, mais bien sur la famille avec ses complicités, ses jalousies, ses ingérences, mais aussi tout le bonheur qu'il y a à être ensemble et puis toute l'histoire qu'on se trimballe entre frères et sœurs. Voilà, c'est un vrai régal. Les dialogues sont brillants, il y a du rythme et beaucoup de tendresse. Et je vais finir juste pour vous dire que le dernier livre de Marc Lévy est arrivé à la bibliothèque et que vous allez bientôt pouvoir l'emprunter, ainsi que les 2 autres. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui.